Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci beaucoup. Merci. Nous allons écouter le premier invité. Monsieur le coordonnateur RHDP France, Monsieur le délégué BDCI Gauche, Monsieur Touré Ali, cher ami, chers voisins, appelez-moi le nom, Ouattara, chers doyens, mesdames et messieurs, membres des groupes politiques des partis membres du RHDP, militants sympathisants RHDP. Je voudrais d'abord, au nom de mon frère, le ministre Diakité et moi-même, vous saluer et vous remercier d'avoir sacrifié votre week-end pour venir nous écouter. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations du président du RHDP, le président Henri Konan Bédié, les salutations du président de la République, le président Alassane Ouattara, ainsi que les salutations des présidents des partis membres du RHDP. Nous sommes venus ce soir pour échanger avec vous ce qu'il est convenu d'appeler l'actualité politique. Il s'agit donc de la nouvelle constitution et de son corollaire, le référendum. Je voudrais simplement dire quelques mots sur les grandes lignes et laisser la parole au ministre Kouti qui va rentrer dans les détails et après lui et moi, nous allons nous prêter à vos questions. Je voudrais simplement dire que cette nouvelle constitution constitue pour la Côte d'Ivoire un virage historique très important. Nous devons en être tous conscients. Il s'agit de la Troisième République. Pourquoi alors une nouvelle constitution? Tout à l'heure, il va le développer. Mais je voudrais simplement rappeler trois faits. D'abord, la constitution de 2000, dont a parlé le voisin, a été écrite dans un contexte très particulier. Au sortir d'une guerre, d'une crise, on a pris des gens de différents partis et puis en défendant tel intérêt, on a essayé d'écrire cette constitution. De ce fait, son application a posé tous les problèmes que vous connaissez. Donc, il faut une nouvelle constitution. Une autre raison, le candidat RHDP, le président Alassane a dit, si je suis élu, je vais écrire une nouvelle constitution. C'est un engagement. Il est élu, il doit respecter cet engagement. À son 12e congrès, le PDCI-RDA a dit qu'il faut la création d'un poste de vice-président. Donc c'est déjà une idée du PDCI et cela a été pris en compte dans la Constitution. Donc il y a un certain nombre de raisons juridiques aussi qu'il va développer qui ont amené notre responsable à décider qu'on fasse la Constitution. Mais je vais vous parler simplement de la procédure et je m'en resterai là. Le président, respectant son engagement, a décidé en Conseil des ministres de l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation d'un référendum. Dans ce cadre-là, lorsque le Conseil a adopté le projet, ils sont allés d'abord devant les députés pour avoir l'autorisation d'organiser un référendum en Côte d'Ivoire. C'est après avoir obtenu cet accord de nos élus qu'il a créé aussi un groupe d'experts, cette fois-ci d'experts en droit, pour écrire
une constitution qui doit être impersonnelle et qui doit pouvoir apporter la paix et la cohésion. Une fois que ces experts ont commencé à travailler, le président a rencontré toutes les couches sociales, les partis politiques, les associations, les ONG, la chefferie, et il leur a expliqué pourquoi il voulait cette constitution. Lorsqu'il a fini de faire ce tour et que les experts ont fait leur dossier, c'est retourné au Conseil des ministres. Ça a été approuvé et puis maintenant il est parti devant les députés. Et la constitution a été votée par nos députés à 95,5%. En d'autres pays, le président aurait pu s'arrêter. Mais respectant la loi, il a dit, le dernier mot appartient au peuple. Et le peuple, c'est vous et nous. C'est pour ça qu'il organise ce référendum. Pour que vous appuyez cette constitution afin qu'elle puisse s'appliquer sans entraîner les problèmes que nous avons connus avec la constitution de 2000. Par ailleurs, cette constitution, quand vous la lisez et que vous allez voir la constitution de 1960 qui a régi la Côte d'Ivoire pendant 38 ans ou 40 ans, il n'y a pas grande différence. Or, celle-là, de 60 a fait ses preuves. Donc, nous sommes venus ce soir pour entrer dans les détails afin de recueillir vos questions, répondre à vos inquiétudes, pour que le 30 octobre, comme un seul homme, vous levez tous pour aller voter cette constitution et voter comme vous-même vous avez écrit ici, oui. Ainsi, le président sera conforté. Nous allons acclamer très très fort M. Kwame Joseph, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, chargé des relations extérieures et des délégations.